Le Conservatoire de l'Étoile est un établissement qui fait l'acquisition de terrains naturels. Déjà parce que nous avons vocation à être remarquables avec une biodiversité importante, mais aussi ce sont des lieux d'accueil pour la population. Et le but, donc, lors de ces acquisitions, c'est pouvoir en assurer la pérennité dans une approche de développement durable. Alors, c'est vrai qu'une fois que ces terrains ils sont acquis, on aménage ces terrains, on les met à la disposition du public en cherchant le bon compromis entre la préservation de l'espace naturel, mais aussi l'accueil du public, mais aussi des activités, des usages, en tout cas, pour nous et pour ceux qui seront compatibles et conservés sur cet espace. Et là, en l'occurrence, nous avions une aire de pique-nique qui était déjà en désuétude, avec des corbeilles abîmées et une population qui était très en attente que l'équipement soit renouvelé. Donc, avec la collectivité de Vieux-Fort, qui est gestionnaire également de ce site par convention, nous avons décidé de mettre en place une culture pour étudier l'ensemble du périmètre, aussi bien de l'aire de pique-nique, mais aussi du Fort Lolive, l'espace du Fort de Vieux-Fort que tout le monde connaît, pour savoir comment on peut redéfinir les vocations du site et réaménager l'espace avec une meilleure organisation. Donc, cette étude a été en faveur du maintien de cette aire de pique-nique. On a étudié quels étaient les points d'amélioration, notamment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui n'étaient pas, en tout cas, offertes sur l'ancienne version, on va dire, de l'aire de pique-nique. Et puis, nous avons aussi essayé de connecter cet espace sur le plan architectural avec le Fort Lolive en ayant une architecture plus traditionnelle, plus en lien avec l'époque coloniale, l'époque militaire de Fort. Voilà ce qui a fait qu'on a aujourd'hui un site qui est totalement atypique et on invite la population sud-basséenne, mais la Guadeloupe entière, à venir sur ce site avec ce point de vue, ce panorama sur l'archipel des Sept, qui est pour moi l'un des plus beaux de la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Ce domaine, en fait, il est mis à la disposition de la population locale. C'est vraiment des valeurs que défend le Conservatoire du Littoral. Nous n'est pas sur une mise sous cloche. On est sur des espaces qui ont de la valeur, qui sont remarquables, qui représentent du patrimoine pour la Guadeloupe. On doit les préserver dans ce jeu d'équilibre notamment par rapport à collectivités qui, elles, doivent développer des espaces d'accueil, qui ont aussi des vocations à développer l'accueil du tourisme sur leur territoire. Et bien, ces sites sont des lieux d'attractivité permettant aussi à ces collectivités de pouvoir organiser de l'accueil, de pouvoir définir des points de vente. Et c'est la raison pour laquelle il était important sur cet espace qu'on puisse avoir quelque chose de renouvelé, sécurisé, qui permet d'accueillir le public dans les meilleures conditions inclusives, qui fasse finalement une forme d'attractivité sur le territoire, qui donne envie de tout le monde de venir constater l'aménagement et la beauté de ce paysage et que la commune de Vieux-Fort puisse en tirer bénéfice. Très important. Ça, c'est ce qui est très important pour la ville. C'est un joyau que l'environnement nous a transmis, nous a donné, et nous voulons effectivement que ça soit un joyau, un milieu pour les Vieux-Fortains, bien sûr, pour Vieux-Fort, mais aussi pour tous les Guadeloupéens, parce que c'est un site qui est fréquenté par beaucoup de Guadeloupéens, à Samed. Et c'est faire que ce site puisse allier les différents éléments. Ce bijou il peut être avec plusieurs éléments. Composé de plusieurs éléments, nous avons le phare, c'est un des rares phares avec cette hauteur. Nous connaissons l'histoire du phare. Nous avons donc la partie basse du Fort Lolive avec les canons. Et nous avons aussi le fort, bien sûr, juste en haut, qui aussi fait partie de ça. Donc, on veut mettre en place un grand projet, un projet nouveau, un projet qui nous permette d'utiliser ce site dans son intégralité en termes d'espace géographique pour ces différentes possibilités, pour ces différentes utilisations. Nous avons là véritablement le début de réalisation concrète d'un projet qui date depuis très longtemps et qui n'arrivait pas forcément toujours à voir le jour, à se réaliser. Nous l'avons réalisé, nous, pour qu'il soit à la disposition très tôt. Alors, il manque des choses, on a bien dit aujourd'hui, il manque les toilettes, il manque un certain nombre de choses, parce que nous ne voulons pas de la conception ancienne des toilettes. Ce sont des toilettes qui sont de notre conception à nous, qui répondent effectivement à des besoins, parce que nous voyons les personnes venir, nous voyons là où elles doivent se placer et quel type de toilette doit être réalisé. Donc, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire faire de ce site le plus beau site de la Guadeloupe, et avec une mise à disposition qui correspond véritablement à ce que les usagers de cet espace-là attendent.
nous arrivons à avoir des partenaires. L'État qui va forcément décider d'excuser pour cette inauguration a participé au financement. Et ça, c'est dès l'origine même du projet. Le conseil départemental, le conseil régional, nous avons des partenaires. Il suffit tout simplement d'avoir des idées et surtout une volonté de les réaliser. Parce que ce n'est pas une opération qui est pratiquement se dit, bon, mais ça y est, ça va se faire. Non, ça a nécessité des heures et des heures, des réunions, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la qualité de ce que vous avez parlé du bois. Ben, ce n'était pas forcément prévu dans ce sens-là. La qualité des bois, la situation d'un certain nombre de femmes, ce sont des éléments qui soient les récompenses, la juste récompense du travail acharné que nous avons fait avec les associations du Fort d'Olive, avec la population, qui nous permet de pouvoir aujourd'hui dire que nous mettons déjà une première phase de la réalisation de ce site qui est mécanisé à la disposition de la Guadeloupe, même si ça n'est pas tout à fait terrible. En respectant, ça sera aussi une phase importante, et celle de donner des indications, de bien noter, de bien signaler qu'il y a une nécessité de respecter le site, de respecter l'environnement surtout, pour que cet environnement puisse satisfaire à la demande de confort, de repos. C'est un site de pique-nique, c'est un site de manifestation. C'est tout ça que nous pouvons mettre dans un projet et qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes partis pour que le site de Vieux-Fort soit le meilleur site de la Guadeloupe.